Bonjour et bonsoir à tous. Je vais me présenter à nouveau. Je me surnomme Obian Eva Thierry Claude, ancien étudiant à l'université Omar Bongo du département anglais. J'ai obtenu ma licence là-bas. Tout d'abord, avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais prêter hommage à monsieur André Borbam, qui est décédé il y a de cela quelques semaines. Et je donne hommage à toute sa famille et demande à tous les Gabonais de rester forts car nous passons par des moments difficiles. La dernière fois où j'ai eu à faire ma vidéo, j'ai eu à parler de certaines choses, demander aux Gabonais de commencer à faire quelque chose pour leur pays et surtout à la jeunesse gabonaise. Aujourd'hui, je parlerai précisément des sujets un peu plus précis et je donnerai certains détails parce que beaucoup de personnes me disaient que je ne donnais pas assez de détails, excusez-moi. Tout d'abord, je vais commencer par parler de l'université Omar Bongo et en terminant, je parlerai du gouvernement gabonais. Donc, merci encore pour votre attention. Pour commencer, j'aimerais m'adresser aux enseignants de l'université Omar Bongo. Il y a de cela quelques jours, un ami m'a appelé et m'a dit que le semestre qui vient à peine de débuter à l'université Omar Bongo est terminé. Et moi, je me sens choqué. Ce que j'aimerais dire aux enseignants de l'IOB, les syndicats et le gouvernement, c'est de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Lorsque on prépare un semestre en un mois, après 4 mois de grève, et on s'attend à ce que les étudiants de l'IOB valident ce semestre, de qui se moque-t-on? Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. On ne peut pas terminer un semestre en quelques semaines et s'attendre à ce que le taux d'échec disparaisse. Il est bien facile de critiquer les étudiants de l'IOB. J'entends beaucoup de gens qui disent que l'IOB pas ci, l'IOB pas ça. Mais s'il vous plaît, moi j'ai été du système de l'IOB. J'ai subi. Je connais ce que ces gars subissent. Mais ce qui est vraiment désolant, c'est que la majorité des gens qui étaient à l'IOB, ou bien ceux qui n'ont jamais été à l'IOB, disent que oh, c'est toujours l'IOB. Mais laissez-moi un peu vous rafraîchir la mémoire si possible. Lorsque les bourses ont été augmentées au Gabon, qui a eu à faire ce mouvement? N'est-ce pas l'IOB suivi de Massoukou? À part ces deux institutions, quelles sont les institutions au Gabon qui font grève pour revendiquer les droits des jeunes Gabonais? Personne. Je vous assure, personne. C'est toujours l'IOB. Mais c'est toujours l'IOB qu'on veut critiquer. Mais je suis désolé de vous dire que je suis déçu par ces réactions. Certaines personnes me disent oui, tu es à l'étranger, tu te plains aujourd'hui, pourquoi tu ne viens pas au pays pour te battre avec nous? Mais je vais me battre avec qui d'abord? Puisque vous-même au pays, vous ne vous battez pas. Combien de jeunes Gabonais qui sont à l'étranger font des vidéos? Combien le font? Combien d'intellectuels qui savent que le pays dépend d'eux, de leur aide, le font? Je les compte de bout du doigt. Aux dernières nouvelles, je me rappelle que c'était des rappeurs qui ont fait des vidéos. Certains ont même peur de faire des vidéos de visage caché. Parce qu'ils ont peur que le gouvernement leur coupe les bourses. Je vous dis une chose, la bourse est un droit. Vous gagnez la bourse parce que vous le méritez, parce que vous êtes étudiant. Le gouvernement, s'il dit qu'il est démocrate, n'a pas le droit de vous arracher votre bourse parce que vous avez décidé de vous exprimer. Moi, je vais vous dire une chose que j'ai déjà fait. Lorsque je suis passé en 2e année au département anglais, je devais avoir ma bourse. Et j'ai remarqué que, alors que la CAN passait, je n'ai pas eu ma bourse. Donc la CAN 2012 au Gabon est passée, je n'ai pas pu toucher ma bourse. Mais j'avais remarqué avec certains autres compatriotes que ceux qui ont eu à toucher leur bourse ont reçu leurs attestations de bourse des mois après nous. Mécontents, nous sommes tous allés au trésor public. Et pendant plus de 2 mois, on nous faisait courir, oh non, partez au trésor. Demain, au bourse et stage. Les deux s'accusaient. Un jour, on a eu ras-le-bol, nous sommes partis au bourse et stage. À l'époque, c'était M. Massar, le responsable. Il est sorti de son bureau. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et de là, personne n'arrivait plus à parler. Mais moi, Thierry Claude, je me suis exprimé. J'ai dit à M. Massar que ça fait plus de 3 mois qu'on nous fait courir pour notre bourse. Il a dit qu'il devait me couper ma bourse. Je lui ai dit, monsieur, moi je dépends de cette bourse et j'ai mérité cette bourse.
Il a dit qu'il devait appeler la police pour nous faire arrêter parce que nous avons revendiqué nos droits. Il a même dit que, monsieur, donnez-moi votre attestation, je veux voir si vous méritez la bourse. Il est parti, il a vu que j'avais validé toutes mes 10 matières. De là, il avait tellement honte qu'il nous a fait signer des lettres disant qu'on devait s'excuser au gouvernement d'avoir revendiqué nos droits. Mais vous savez quoi, mes frères et sœurs? Ce jour-là, nous avons eu nos cartes du trésor. Et dans 10 jours, on a pu toucher nos bourses. J'ai été courageux, je n'ai pas été lâche. On était plus de 150. Mais beaucoup qui parlaient ne parlaient plus. Donc pour ceux qui me disent que je suis lâche, combien de vous avez déjà fait ça? J'ai été responsable à l'Université Omar Bongo. Les étudiants de l'UOB souffrent, ils subissent beaucoup de choses. Mon année en licence, je me rappelle, il y a un enseignant qui nous a fait revenir dans toute une matière parce qu'il voulait nous faire passer les rattrapages sans nous donner les résultats. Lorsque nous avons contesté, pour nous montrer que nous irons au rattrapage, on a eu 130 sous-moyennes, même pas une seule moyenne. Excusez-moi, mais franchement, nous sommes au 21e siècle. Quel genre d'enseignant qui a un doctorat réfléchit comme ça? Moi, je dis que le problème à l'UOB et au Gabon vient non seulement des syndicats, mais du gouvernement Ali Bongo Ondimba. Vous êtes tous autant responsables. Certains me disent qu'il faut avoir peur de citer les noms. Moi, je n'ai pas peur. Je m'exprime parce que j'en ai ras-le-bol. Il est temps que ça s'arrête. De qui se moque-t-on? Jeunes Gabonais qui quittaient l'UOB, vous qui avez connu l'UOB, la douleur de l'UOB, ne soyez pas égoïstes comme certains enseignants, je dirais, qui ont connu la douleur de l'UOB et qui reviennent casser ces mêmes étudiants. Des enseignants qui acceptent de revenir donner les cours alors qu'ils savent qu'on ne peut pas finir un semestre en 3 semaines juste parce qu'il faut les payer. On ne peut pas commencer à boycotter une année scolaire alors qu'on sait qu'on cédera aux menaces du gouvernement. Si vous savez que vous devez céder ou que vous allez céder, s'il vous plaît, ne boycottez pas l'année des étudiants. Car c'est une honte. Les enseignants qui ont des diplômes sont supposés montrer l'exemple. Et rares sont ces enseignants qui le font à l'université Omar Bongo. Et ça, moi, je parle. Si certains ont peur de parler, je les dirai. Il y a des étudiants qui sont en master, c'est très sensible. Dites-moi, par exemple, dans mon ancien département, je me souviens que l'ambassade des États-Unis a donné des livres pour nous aider à faire des recherches et des devoirs. Mais je vous assure qu'aucun de ces livres, je me souviens, j'étais en première année, nous avons transporté ces livres, mais dans une salle. Mais on n'a jamais vu ces livres, jamais utilisés. Jamais. Les enseignants disent que ça les appartenait pour leur propre recherche. Donc nous sommes à l'école, on n'a pas droit à faire des recherches. Notre seule source de recherche, c'est Internet. Mais de qui se moque-t-on, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs? Vous qui êtes à l'étranger, vous avez forcément un frère, une soeur ou une cousine qui apprend à l'UOB. C'est bien beau de parler, mais n'avons-nous pas pitié de nos frères là-bas? Vous qui aviez été à l'UOB, n'oubliez pas d'où est-ce que vous revenez, s'il vous plaît. Donc avant de critiquer certaines personnes, avant de critiquer les étudiants de l'UOB, souvenez-vous que sans l'UOB, il n'y a pas de révolution. Sans l'UOB, il n'y a pas de Gabon. Parce que c'est toujours l'UOB qui lève le doigt pour dire stop, enough is enough. Assez, c'est assez. Donc c'est ça. Donc je demande à tous les étudiants gabonais, s'il vous plaît, de ne pas vous taire, n'ayez pas peur. Surtout vous qui êtes à l'étranger, défendez vos frères et sœurs, car nous sommes frères et sœurs. On ne peut pas continuer à vivre dans ce genre de système où les enseignants, certains enseignants, pas tous, certains enseignants sont avec le système et détruisent le pays. Il est bien facile d'accuser le système, mais lorsqu'on est un enseignant conscient, on a fait les études à l'étranger, on a eu certaines opportunités que certains n'ont pas eues, et surtout qu'on était à l'UOB, on ne peut pas accepter de venir donner un semestre le matin, un semestre le soir, un semestre qui finit en quelques semaines, et dire qu'on est enseignant. On a une conscience, s'il vous plaît. Ayez un peu pitié de nous. Jusqu'à quand vous allez continuer à vous jouer de nous comme ça? Parce qu'un étudiant parle, il encaisse un 0. Parce qu'il refuse d'aller en rattrapage, sans avoir ses résultats, il encaisse une sous-moyenne. Ces enseignants se reconnaissent.
Et les étudiants qui me connaissent savent que je dis vrai. Dernière étape, je vais m'adresser au gouvernement de M. Ali Bongo Ondimba. Monsieur Ali, aux dernières nouvelles, j'ai appris que vous obtenez un doctorat en droit et en géographie. Je ne suis pas juriste, mais j'ai des amis juristes. Mais si je ne me trompe pas, je crois que le droit, il est donné à tout le monde. Lorsqu'on est, on a des droits. Le droit n'est pas une chose que votre famille et vous nous accordez. Si vous avez vraiment ce diplôme, alléluia, amen, c'est bien pour vous. Mais pour moi, quelqu'un qui est un intellectuel doit s'exprimer comme un intellectuel, doit se comporter comme un intellectuel. Certaines personnes au Gabon qui travaillent pour vous, certains Gabonais, qui devraient avoir honte, disent que le pays va bien. Vous partez en Éthiopie, à la conférence de l'Union africaine, vous avez vu comment ce pays évolue. Leur richesse, le Gabon, est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas. Mais vous devriez avoir honte de votre comportement au pouvoir. Vous devriez avoir honte. Vous avez eu à donner 20 millions de dollars à l'université de l'Oregon. Je connais bien puisque j'ai fait partie de ce projet parce qu'on pensait que vous allez arranger l'université. C'était un moyen de nous leurrer, de calmer la population estudiantine juste parce que il fallait leur enfariner la vue. Parce qu'il y avait France 24 qui venait faire quelques recherches, quelques enquêtes et qui ont vu qu'au campus, moi qui ai vécu au campus, on vivait dans la merde. Vous êtes venu à l'UOB, vous avez fait des promesses, mais rien n'a été réalisé. Ceci prouve que votre gouvernement est un échec. Et lorsqu'on échoue, on se remet en question. Si j'étais vous, je quitterais le pouvoir, vous et votre famille. Car pour être honnête, je ne suis pas d'avis avec d'autres que votre père a emmené la paix. Pour moi, il a géré le Gabon comme un grand village, comme un grand chef de village africain. Et il n'a su faire un bon boulot. Il a été ce qu'il a été. Et moi, je vous demande, en tant qu'intellectuel que vous êtes, vous avez un doctorat, selon ce qu'on dit, il est temps pour vous to step back. Si vous ne prenez pas ce mot de sagesse, de quitter le Gabon, vous allez payer cher. Car dans la vie, il y a un temps pour tout. Mobutu a régné, roi d'Isaïr. Où est-il aujourd'hui? Idi Amin Dada a régné. Où est-il aujourd'hui? Mengistu Haile Mariam de l'Éthiopie a régné. Où est-il aujourd'hui? Même dans la Bible, le tout-puissant Pharaon a régné. Mais où est-il aujourd'hui? Il y a toujours une fin à tout règne. Non, je vous demande en tant qu'intellectuel, s'il vous plaît, arrêtez ce désordre. Votre acte de naissance ne m'intéresse pas. Je me base sur l'échec. Parce que vous auriez fait un bon boulot, les Gabonais auraient oublié d'où est-ce que vous venez. Parce que tout ce qu'on veut, c'est le changement dans l'éducation, dans l'administration. Vous ne pouvez pas continuer avec la mafia que vous faites, monsieur Ali Bongo Ondimba. Lorsque vous êtes venu au pouvoir actuellement, je pensais peut-être que Dieu vous avait envoyé pour effacer les péchés de votre Père. Car Dieu est miséricordieux. Il ne voit pas les choses comme les hommes. Mais vous avez échoué à cette mission. Vous avez échoué. Vous avez déçu Dieu. Vous avez déçu les Gabonais. Et moi, je vous dis en tant qu'étudiant, il est temps que vous quittez. Vous avez pillé le pays. Tout le monde le sait. Parce qu'un président qui a un doctorat et qui aime son pays, donc quand vous avez dit, je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Et nous ne sommes pas heureux. Ça se voit dans les rues. Même ceux de vos administrations ne disent rien. Parce qu'ils ont peur de vous. Mais on ne gagne pas le respect par la peur. On gagne le respect par se faisant respecter avec certains principes. Et si vous, en tant que président, vous n'arrivez pas à être un bon président, il est temps que vous cédez la place à d'autres qui peuvent le faire. Pour terminer, j'aimerais dire ceci. Lorsque un gouvernement tombe, il ne tombe pas seul. C'est comme lorsque le diable ira, comme on dit dans l'Apocalypse,
quand l'enfer sera ouvert, il n'ira pas seul. Il apportera des âmes avec lui. Et là, je vous dis, beaucoup tomberont. Les enseignants qui ne veulent pas changer leur mauvaise manière, escroquer les étudiants, jouer avec la jeunesse gabonaise, jouer avec notre futur, vous tomberez avec M. Ali et son gouvernement. Les membres du gouvernement du Gabon qui voyaient tout le désordre qui se passe et vous ne voulez pas changer, je vous dis, vous tomberez avec lui. La jeunesse qui est corrompue, qui vend son pays juste pour des petits intérêts, vous allez payer le prix. C'est une alerte à tout le monde que le Gabon n'est pas une poubelle, ou comme on dit bien au quartier, la chambre de Marguerite, où tout le monde vient, se change, se lave et repart. Ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, j'ai dit certaines vérités et je pèse mes mots. Arrêtez de critiquer l'UOB car l'UOB est le noyau. Sans l'UOB, il n'y a pas de révolution, je vous avoue. Et tous ceux qui sont jeunes, s'il vous plaît, réveillez-vous, ne vous taisez pas. Cette bourse, vous la méritez. Nos parents qui sont dans l'administration, ayez honte pour vous qui vous taisez. Ayez honte. Car ça ne peut pas continuer comme ça. Quand il y a du désordre, on met de l'ordre. Vous ne pouvez pas être des parents exemplaires si vous vous taisez. Un bon entendeur, salut. À la prochaine fois. Merci beaucoup.